Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment grandir à la stature de Christ. Et tous, on se dit, ah, ça a l'air tellement difficile, mais si la Bible nous encourage à le faire, c'est que c'est possible. Et aujourd'hui, notre invité de la semaine, le pasteur Eladj Diallo, est encore avec nous. Ça va, pasteur Eladj? Ça va super. Je suis très content d'être là avec vous encore une fois. C'est tout notre plaisir, n'est-ce pas, chérie? Ah, quel privilège. Vraiment, on est très contents. Hier, on a été super édifiés. Tous les trois sur le plateau, on était bénis par le sujet. On a parlé de la consécration, de vivre des temps forts dans la consécration, dans la prière. Si vous n'avez pas écouté l'émission, je vous invite à aller écouter le replay sur mcitv.com. Et aujourd'hui, on parle de grandir à la stature parfaite de Christ. Et tu vas faire encore un conseil du coach, pasteur Eladj. Bien sûr, grandir à la stature de Christ et en caractère, c'est notre appel. C'est notre appel. On ne peut pas rester enfant, il faut ressembler à celui qui nous a appelés. Amen. Jésus lui-même, il a grandi en stature. Alors, je vais pouvoir partager quelques points qui peuvent encourager, inspirer ceux qui nous regardent. C'est excellent. On a hâte de t'entendre et on va voir justement que oui, nous devons grandir à sa stature et on va voir pourquoi et on va voir comment le faire. Et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Grandir à la stature parfaite de Christ. Je vais commencer en lisant ce passage de Éphésiens chapitre 4 et au verset 11. La Bible dit « Et Dieu, Jésus-Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc ici, il a donné à l'Église les 5 ministères et l'onction qui va avec. Dans quel but? La Bible dit « Pour le perfectionnement des saints ». En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et de la mesure parfaite de Christ. Donc ici, ce passage est clair. Pourquoi Dieu a-t-il donné les ministères? Pour nous perfectionner par l'enseignement de la parole de Dieu, parce que Dieu veut, et il a un objectif, c'est qu'on atteigne la stature parfaite de Christ, qu'on devienne des hommes faits à l'image de Christ. Voyez-vous, quand on entre dans le royaume de Dieu, on devient des frères et des sœurs d'une famille, mais Jésus-Christ est le premier-né d'entre les frères. Il est le premier-né de la création et il est le modèle, le frère aîné que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et Dieu veut qu'on devienne taillé exactement comme le modèle, comme Jésus-Christ. Alors, on doit comprendre une chose, c'est que l'objectif de vie qu'on doit avoir, l'un des grands objectifs, c'est de ressembler à Jésus-Christ, de devenir comme Jésus-Christ. Et on peut avoir des objectifs dans la vie, on peut se tromper d'objectifs. On a tout un tas d'objectifs. Mais pour Dieu, le plus grand objectif, c'est qu'on soit sauvé, qu'on aille au paradis, qu'on ait la vie éternelle. Mais le deuxième plus grand objectif de Dieu, c'est de nous perfectionner, de nous faire grandir à la stature parfaite de Christ. Alors, on aura beau faire de beaux discours aujourd'hui, on aura beau vous enseigner de belles choses, mais si dans votre cœur, aujourd'hui, en nous écoutant, vous ne prenez pas la ferme décision de faire de votre perfectionnement, de faire du fait de grandir pour ressembler à Christ la priorité de vos vies, cela ne servira à rien. Vous devez aujourd'hui réaliser, frères et sœurs, qu'il n'y a rien de plus important pour Dieu que ses enfants deviennent comme Jésus, en parole, en œuvre, en caractère. Ouais. Nous devons devenir comme Jésus. Et si cet objectif, c'est le grand objectif du Père, nous ne pouvons pas nous dire « non, ce n'est pas important dans ma vie ». Cela doit devenir important pour vous. Et si aujourd'hui, devenir semblable à Jésus devient important pour vous, cela deviendra pour vous une priorité. Et si cela devient pour vous une priorité, cela signifie que chaque semaine, vous allez dégager du temps dans votre agenda pour consacrer du temps à la parole de Dieu afin de devenir comme Jésus. Alors, quand devenir comme Jésus, grandir pour devenir comme Jésus devient une priorité, il se passe 2 choses. 1, tu ne rates jamais une occasion d'apprendre et d'entendre la parole de Dieu. Et comme les premiers chrétiens de l'Église primitive, chaque fois qu'il y a une réunion à l'Église, tu y es. Pourquoi? Parce que mon objectif,
c'est de grandir. Je veux apprendre pour grandir. Je veux recevoir pour grandir. Et tu écouteras davantage de ministères, d'hommes de Dieu qui t'inspirent. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir Internet, les médias, la télé, UMC TV, tout ça. Mais tu as des ministères qui, quand tu les écoutes, tu sens que c'est l'enseignement de Christ qui t'est donné. Et tu as l'impression de grandir et de devenir comme Christ. Alors, au lieu d'écouter Netflix tout le temps et des distractions et des divertissements, c'est important pour toi d'écouter la parole de Dieu parce que je veux grandir. Je veux paraître devant mon Dieu comme et ressembler le plus possible à Jésus au jour de son avènement. Deuxième chose, et je finis par là, tu deviendras comme Marie qui, contrairement à sa sœur Marthe, se laissait préoccuper par toutes sortes de préoccupations, mais elle, au contraire, elle se tenait au pied du Maître pour entendre sa parole. Alors tu vas laisser dans ton agenda de la place pour te tenir au pied de Jésus-Christ, au pied de la parole de Dieu, pour entendre et prier pour que le Seigneur te parle à travers sa parole, pour grandir. Alors, ça commence par là. On va parler tout à l'heure, tout de suite dans l'émission pour la suite, comment on peut grandir dans la parole de Dieu et autres, mais ça commence par une chose. Dis-toi, si je ne prends pas aujourd'hui la décision de grandir pour devenir comme Jésus, l'objectif de ma vie, cela ne produira rien. Alors faisons une priorité. Amen, amen. Merci beaucoup, chérie. Et j'étais en train d'écouter ta pensée et je pensais à mes enfants et mon fils. Mon fils Louis, il a 8 ans. Et en fait, ce ne serait pas du tout normal si aujourd'hui, il portait encore des couches, que je devais encore lui donner le biberon, que je devais encore le bercer pour qu'il s'endorme et qu'il ne savait pas parler. Ça, c'est bizarre. J'ai des images maintenant. Ce ne serait pas normal qu'il soit encore comme un bébé, qu'il se comporte encore comme un bébé. Il aurait la taille d'un enfant de 8 ans, mais il aurait le caractère d'un bébé qui pleure dès qu'on ne lui donne pas quelque chose. Il aurait l'attitude d'un bébé, il aurait les capacités d'un bébé. Ce n'est pas normal en fait. Et c'est normal qu'un enfant grandisse et évolue et apprenne à maîtriser davantage ses émotions, il apprenne à parler avec un meilleur langage, etc. etc. Mais c'est pareil pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible parle qu'on est des bébés spirituels à la nouvelle naissance et qu'on boit le lait. On peut juste prendre le lait, le steak, on ne peut pas le manger encore. On prend juste le lait de la parole et on bâtit. Mais il y a un moment donné où il faut laisser de côté le lait et puis passer à de la nourriture solide pour être capable justement de grandir et d'aller de l'avant. Waouh! En tout cas, j'étais tellement béni quand tu étais en train de partager la parole, la pensée du jour. Il faut que nous prenions une décision, de savoir que nous sommes maintenant chrétiens, mais nous devons grandir. Nous ne devons pas rester comme des bébés. Mais après le lait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, consciemment décider, je veux connaître plus, je veux grandir, je veux ressembler à Jésus-Christ. Donc, vraiment, cette décision-là intentionnelle, elle est importante. Amen. L'apôtre Pierre a dit... Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et la parole de Dieu, c'est du lait aussi, c'est aussi de la nourriture plus solide. Mais si on prend cette image du bébé que tu as donnée, le bébé, pour avoir une croissance et devenir un adulte, s'il n'est pas correctement nourri, il ne grandira pas. Tout à fait. Et spirituellement, le lait du bébé, c'est la parole de Dieu. La nourriture solide de l'enfant, c'est la parole de Dieu. Et je lisais avant, je suis tombé sur un enseignement de George Muller en préparant cette pensée. Et je me suis dit, il faut que je lise ce que George Muller dit. George Muller, en fait, Pasteur Elad, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est je crois que tu ne le connais pas. Non, non. C'est un apôtre vraiment de la foi, un homme de Dieu remarquable, avec qui Dieu a fait de grandes choses. Et il racontait que pendant les 50 années de son expérience de vie, il a découvert comment lire et méditer la parole de manière efficace. Et pendant les premières années de sa vie, bien qu'il fût prédicateur et qu'il prêchait la parole de Dieu, il ne grandissait pas du tout, parce qu'en fait, il le faisait de la mauvaise façon. Et il a dit, je vais vous donner 6 conseils, je vais les lire pour que ça aille vite, qui ont radicalement changé ma manière de passer du temps avec la parole de Dieu. Et ça a créé chez lui une croissance grande, rapide, efficace. Et il a développé la stature de Christ. Alors, en fait, il commence et il dit que, premièrement, il faut lire la Bible en entier, d'un bout à l'autre,
ne la lisez pas par morceaux, lisez-la et relisez-la en entier. Il l'a lu plus d'une centaine de fois au cours de sa vie. Et il dit, pendant les premières années de sa vie chrétienne, il ne faisait pas de progrès parce que justement, il lisait par petits bouts, ci et là. Mais il a dit qu'il faut être assidu et il a commencé à le faire, lire en entier d'un bout à l'autre. Et ça a commencé à produire de grands changements. Alors chez vous, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais c'est ce que George Muller l'a fait et je peux confirmer que vraiment c'est une chose importante. La lecture suivie de la Bible m'a permis d'être équilibré et de connaître Dieu dans son entièreté et pas partiellement. Et la volonté de Dieu est que nous le connaissions toute la parole. Donc il y avait ce premier point. Ensuite il dit, mais il faut lire la parole de Dieu en priant. Toujours en priant. Il faut chercher le secours du Saint-Esprit. Et en 1829, un chrétien a attiré son attention sur ce point. Et c'est là aussi que tout a basculé, parce qu'il la lisait sans prier. Et il a commencé, alors il est rentré chez lui, il a dit « Je me suis mis à genoux avec la parole de Dieu, je la méditais tout en priant de tout mon cœur, réclamant au Saint-Esprit son aide. Et j'ai appris en cet instant bien plus que je n'ai appris durant les mois qui ont précédé. » Donc prier, lire la Bible, oui, mais il faut la lire en priant. Et il dit, pas juste la lire, il ne suffit pas de la lire, il faut la méditer. Et vous devez la méditer, réfléchir sur ce que vous avez lu, faire repasser ces paroles dans votre cœur. Enfin, il dit, et ce point est très important, moi j'ai vraiment vu la différence, je ne sais pas vous, j'imagine aussi, mais c'est de ne pas la méditer pour les autres. Chaque fois que je veux méditer la parole de Dieu pour les autres, je ne reçois pas. Mais là, le conseil qu'il dit, c'est méditez-la pour vous-même, pour votre propre âme. Il dit ainsi que les parents ne méditent pas pour leurs enfants, mais qu'ils méditent pour eux, que les prédicateurs ne méditent pas pour les membres de leur église, mais qu'ils méditent pour eux-mêmes. Et quand ils auront reçu une bénédiction, alors, pour eux-mêmes, ils pourront la donner. Le cinquième conseil, il dit, méditez-la avec foi, parce que ce n'est pas un livre ordinaire, c'est la parole de Dieu, recevez-la comme si elle a vraiment la capacité de transformer votre vie. Et il finit par dire, mettez-la en pratique. Efforçons-nous d'être de ceux qui pratiquent la parole de Dieu, parce que l'écouter et ne pas la pratiquer ne sert à rien. C'est ça, vraiment. Donc je crois qu'il a à peu près tout dit sur ça, c'est intéressant. C'était une rubrique flashback que tu nous as fait presque. Et je me sens inspiré juste à écouter tous les points qu'il disait, c'est fort ça. C'est intéressant. Parce que la Bible c'est un message en entier, ce n'est pas des morceaux de lettres. Bien vrai qu'on les divise en chapitres et en différents thèmes, mais c'est un seul message. Tout à fait. Donc c'est important de voir le message en entier, pas en morceaux, pour pouvoir voir un peu qu'est-ce que Dieu veut communiquer à son peuple. Très édifiant, vraiment. Et c'est ça, c'est que cette méditation de la parole, cette connaissance de la parole, cette application de la parole va nous faire grandir, en fait, va nous faire évoluer. Et en fait, comme tu le disais, si on n'est pas nourri de la parole, c'est bonne nourriture, parce qu'il y a de la bonne nourriture, de la mauvaise nourriture. Si on est nourri de la bonne nourriture de la parole, on va grandir, on va bien grandir sans aucune carence aussi. Parce que quand on va piocher un peu au hasard et prendre finalement juste les passages qui nous intéressent, c'est comme un enfant à qui on va donner juste des bonbons et du chocolat. À un moment donné, il aura des carences. Et oui, il y a des versets qui font mal. Il y a des versets, quand on les lit, ça vient tirer. Il y a des prédicateurs comme Joyce Meyer, quand vous l'écoutez, parfois, vous avez envie de dire... Ok, tu m'énerves, parce qu'on se sent tellement concerné, on se sent repris à l'intérieur. Et cette nourriture-là, elle est bonne, c'est, je sais pas, du chou de Bruxelles peut-être, c'est peut-être pas du chocolat, mais il faut aussi en manger parce qu'on en a besoin. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et avant de passer à la rubrique Conseil du coach, on va regarder notre verset du jour, qui est dans Ephésiens 5, au verset 1 et 2. La Bible dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et on peut se poser la question, est-ce que notre odeur à nous est agréable à Dieu et surtout dans toutes les circonstances? Est-ce que notre vie est un sacrifice qui est agréable à Dieu? Eh bien, avec toi, Pasteur Eladj, on va voir justement comment dans diverses circonstances, on peut avoir le caractère et la stature de Christ dans la rubrique Conseil du coach. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques conseils, bien sûr, à ajouter à ce qu'on a déjà entendu avec John Miller, à le témoignage que Michael nous a donné. Et j'espère que ça va aider quelqu'un à quelque part à dégrandir en stature ou d'avoir cette envie-là de ressembler un peu à son Seigneur. Alors, j'aimerais commencer avec un verset
qui est dans Luc chapitre 2, verset 40. Le petit enfant, parlant de Jésus-Christ, grandissait en stature et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Alors quand on grandit en stature, la grâce de Dieu se repose sur nous. Nous avons la faveur avec les hommes et nous avons la faveur avec Dieu. Voilà mon premier conseil, bien sûr, grandir par la communion avec Christ. Pour grandir en stature et en caractère, nous devons grandir par la communion avec Christ. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce verset m'a réveillé dans le début de mon ministère, très vibrant, et puis bon, on a beaucoup de foi, une grande vision. Et quand j'ai lu que sans moi, vous ne pouvez rien faire, pour vous le dire, je me dis, mais Seigneur, quand même, je peux faire un peu. Écoutez, après 16 ans de ministère à temps plein, il a raison. Sans lui, nous ne pouvons vraiment rien faire. Alors, si nous devons grandir en stature, nous devons communier avec Christ. La Bible nous dit, je pense en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 qui nous dit, « Nous, à visage découvert, le voile est tombé. Nous contemplons Christ. Nous contemplons la gloire de l'Éternel. Alors nous sommes aussi transformés en cette image que nous contemplons par le Seigneur l'Esprit. Si nous devons grandir en stature, nous devons donner une priorité à la communion. Contempler Jésus-Christ, lui offrir un culte d'amour, un culte de gratitude, passer du temps avec Jésus. La branche ne peut pas se séparer de la cèpe, sinon la branche meurt. Nous devons créer des opportunités de nous rattacher à Jésus-Christ, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la communion fraternelle, à écouter les enseignements, la parole de Dieu. En toutes choses, nous devons rester connectés. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. J'aime le contempler, parce que quand tu le contemples, tu le découvres. Et ce que tu découvres en lui, tu deviens cette chose-là. Donc encore, premier conseil, mettez du temps à communier avec Jésus-Christ, à le contempler. Le deuxième point que j'aimerais partager, c'est grandir par les épreuves. Comment grandir en stature? Par les épreuves. C'est comme quelqu'un qui veut prendre des muscles et il va au gym. Il faut qu'il y ait de la résistance, il faut qu'il y ait des épreuves, il faut que le muscle soit brisé, il faut que tu aies contre la vague. Alors, quand j'ai commencé le ministère, j'ai prêché mon premier sermon, je pense que c'était le 1er octobre 2005. La semaine qui a suivi, mon fils a été diagnostiqué avec l'autisme sur le spectrum de l'autisme vraiment sévère. Wow. Dieu n'est pas responsable de ça, bien sûr, parce que lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance, mais Satan est venu pour voler la santé, pour détruire les vies et nous créer tout genre de tourments. Mais écoutez, à travers ces épreuves, dans cette adversité, oh, on a grandi, ma famille et moi. Je le dis souvent, nous n'avons pas appris à prier parce qu'on voulait des maisons ou des voitures ou des cadeaux. Non, nous avons appris à prier parce qu'on n'avait pas le choix. Lorsque les cris s'élèvent dans la maison à 2 heures du matin, avec tous les tralala, je vous dis, tu vas apprendre à prier et dans l'esprit et avec entendement et à lire sa parole et à chercher sa face. Les épreuves ont une façon de révéler Dieu à nous. Je me rappelle, un jour, on était allé aux États-Unis dans un centre d'attraction à Walt Disney. Et je me mettais en ligne avec mon fils et chaque fois, il était tellement turbulent, il fallait que j'aille marcher avec lui. Donc, je sortais de la ligne, je perdais ma position. Oh. Vous voyez? Et quand je reviens, il y a 4, 5, 6 personnes qui sont déjà devant. Et ça prenait tellement de temps, 5 minutes, 10 minutes. Je prends une position, je la perds. Je prends une position, je la perds. Finalement, on est venu, on était les derniers de la ligne. Oh. Et la dame vient, elle dit, ah, bienvenue à Walt Disney. C'était un nouveau manège et tout. Mon fils était heureux, il voulait rentrer. Nous, on était les derniers. Je me dis, oh Seigneur, je prie qu'au moins la première ligne qui va aller puisse nous inclure. Et elle dit, écoutez-moi, tout le monde tournait.
tourné vers moi. Ça veut dire quoi? Nous qui étions les derniers, on est devenus les premiers. Vous savez, ça c'est dans les épreuves qu'on grandit. J'ai vu les versets qui disent Dieu tourne toutes choses pour de vrai. Ce n'était plus un verset, c'était devenu une réalité. Vous voyez, le verset qui dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce n'est plus une doctrine, c'est devenu une réalité. On a appris à grandir à travers les épreuves. Toi aussi, tu me regardes, tu as des épreuves présentement. Alors, tu vois, ne fuis pas, ne baisse pas les mains, garde les yeux sur ton Dieu. Il peut utiliser cette situation pour révéler sa foi à toi, pour révéler sa bonté à toi, sa fidélité et d'autres vertus qu'il est. Tu peux les découvrir à travers cette épreuve-là. Alors, on grandit en statut par les épreuves. Je donne un verset rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 4. C'est Paul qui parle. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Écoutez, Paul est en prison. Ce monsieur a été torturé et il ne pouvait pas se plaindre pour ses droits. Et il dit que c'est des afflictions légères. Ça, c'est un challenge pour nous, frères et sœurs. Je sais que tu passes à travers des moments difficiles, mais rappelle-toi que la parole est donnée pour que nous ayons des références pour pouvoir nous motiver nous-mêmes. Si Paul a passé à travers ça et il dit que c'était des afflictions légères, lui qui était torturé, lui qui n'avait pas de droit en tant que tel, dans la prison, toi aussi tu peux dire, cette situation, elle est légère. Surtout quand je vois le poids de la gloire qui nous est réservée. Sois encouragé. Comment est-ce que nous grandissons dans la stature? À part la communion avec Jésus-Christ ou à part les épreuves. Aussi grandir par la parole. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, la parole que je vous donne, elle est esprit et elle est vie. Quand tu reçois la parole, tu reçois l'esprit. Quand tu reçois la parole, tu reçois la vie. Jésus lui-même, il a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de toute parole qui procède de la bouche de l'Éternel. Alors, comme on l'a entendu avec le témoignage que Michel nous a partagé avec John Mueller, repose-toi dans cette parole, comme Jésus le dit dans Josué chapitre 1, médite sur la parole jour et nuit. Nourris-toi de cette parole, elle va devenir un réma pour toi. Elle va te donner la force quand tu es faible. Elle va te relever quand tu vas abandonner. Elle va t'ouvrir les yeux pour percevoir encore que cette promesse est encore possible. La parole et ses vertus. Il dit, l'entrée de la parole te donnera la lumière. C'est ça que la parole fait. C'est le lait et c'est la viande, c'est le steak. Et c'est tout ce que nous avons besoin pour notre bien-être, pour grandir en stature et devenir un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et le quatrième point que je veux donner comme un conseil de coach ici, comment grandir en stature et en caractère, c'est grandir par le service. Vous savez, Dieu a investi l'éternité en toi. Il ne t'a pas sauvé seulement pour te donner le salut, sinon on serait mort le premier jour qu'on a reçu Christ. Il nous a sauvés pour le salut, bien sûr. Nos noms sont écrits dans le livre de la vie, mais il nous a sauvés pour que nous soyons ses représentants, pour que nous puissions investir le don qu'il a mis en nous pour faire avancer son royaume. Le service, waouh, j'appelle ça la gloire du service. Permettez-moi de lire dans Éphésiens chapitre 2, du verset 5 au verset 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez, il était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Tu ne peux pas servir en attendant que quelqu'un te dépouille. Si tu veux grandir à devenir comme Jésus-Christ, nous devons imiter notre maître. Même quand Jésus revient, il va nous servir. Il va nous protocoler pour rentrer dans le mariage. Lui qui est l'époux, c'est un serviteur. Il dit, il n'est pas venu pour être servi, comme les maîtres de ce monde, mais il est venu pour servir.
Quand nous servons, que ce soit dans nos églises, quand nous servons dans nos communautés, nous servons Dieu, nous commençons à ressembler à Jésus-Christ. C'est le ministère de Christ, c'est le ministère où on apprend l'humilité. Juste un témoignage rapide et puis je vous laisse avec ça. J'ai appris l'intégrité en servant. Je nettoyais la toilette et je nettoyais le tapis. Et ce jour-là, je suis venu à l'église, j'ai nettoyé et puis il y avait un espace de tapis derrière le drum, le tam-tam, la batterie. Et je l'ai passé juste un coup rapidement parce que j'étais fatigué, j'avais travaillé 12 heures, je voulais rentrer à la maison, j'habitais à 1 heure de l'église, 45 minutes à peu près. Et là, je rentre chez moi, je n'arrive pas à dormir. Je tourne dans le lit, ma femme dit, chérie, ça va? Je dis, tu sais, non, ça ne va pas, je n'arrive pas à dormir. Elle dit, pourquoi? Je dis, parce que le tapis me parle. Je dis, quel tapis? Je dis, le tapis derrière la batterie. Excellent. Pourquoi? Le tapis disait, et tu penses que tu vas être un homme de Dieu comme ça? Tu as bien nettoyé tout le tapis qui est visible. Mais moi qui suis invisible derrière, tu as juste passé l'aspirateur une seule fois. Tu ne m'as pas donné autant d'attention. Je suis fatigué. À 1 h du matin, je me suis réveillé. J'ai roulé 45 minutes à l'église. C'est pas vrai. J'ai pris l'aspirateur et j'ai nettoyé. Je suis venu à la maison et je me suis couché comme un bébé, avec une conscience pure. Vous voyez? Ça, c'est mes conseils pour vous. Si tu veux grandir dans la présence de Dieu, à devenir comme Christ en stature, en caractère, il faut bien sûr faire ces points que je vous donne et j'espère que quelqu'un a été béni. Merci. Amen. Moi, je l'ai été en tout cas. Amen. Moi, Ça, c'est complet. Ah, c'est sûr. Wow. C'est sûr. Très complète, Inspirant. très, très édifiant, vraiment. Et ça nous pousse à toujours tendre, en fait, à aller plus loin. Jamais être satisfait de là où on en est, jamais être satisfait du petit coup d'aspirateur sur le tapis. Ça paraît ridicule, mais l'anecdote, elle est hyper parlante, en fait. Parce que tu as voulu aller plus loin, tu n'étais pas satisfait, tu avais donné le minimum, mais tu savais que Dieu attendait de toi plus, il attendait de toi le maximum. Et tu as poussé plus loin. Et que chacun de nous soit encouragé à donner plus, en fait, à faire le maximum pour grandir davantage, pour aller plus loin et à jamais être satisfait de là où on est arrivé. On peut penser, ah ben là c'est bon, mais non c'est jamais bon, on peut toujours aller plus loin, grandir de gloire en gloire. Plus on va contempler, oui, la parole de Dieu, Jésus-Christ, on va grandir de gloire en gloire parce que le voile a été déchiré, on peut le contempler, on peut contempler sa gloire et on va aller de l'avant. Et ton dernier point dans la rubrique Conseil du coach a amorcé notre thème de demain, Pasteur Eladj, parce qu'on va parler du service demain. Demain, notre thème sera serviteur actif ou inactif. Alors rassurez-vous, on ne vous collera pas une étiquette sur le front d'actif ou d'inactif, mais demain, on va parler du service, de l'importance du service et d'un service excellent pour le Seigneur. On en parle demain, Pasteur Eladj, tu seras encore avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.